êtes encore prêts pour une bonne parole? Oui, merci Dieu. Et je continue avec cette pensée. Et en passant, je salue les gens qui nous écoutent, soit par Internet, soit par la télévision ou peut-être la radio. Vous êtes les bienvenus et on est bénis de vous avoir à notre écoute. Et je poursuis dans la pensée que j'ai reçue concernant le relèvement. Et ça va être différent aujourd'hui. Et je crois que dans notre vie, on a souvent besoin de relèvement. Hein? Amen. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Job. Job, s'il vous plaît, Job 22. Job 22. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit m'accompagne, m'inspire, que l'onction soit forte à travers moi et sur moi, et que les cœurs des gens soient bien disposés et impactés par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Job 22, regardez au verset 21. Ça nous dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. » Beaucoup de personnes ne sont pas attachées à Dieu. Ils vivent leur vie sans Dieu. Et même s'ils disent dans la province de Québec, ici, notre culture, c'est laïcité, c'est l'esprit d'Antéchrist, ça. Moi, je ne marche pas avec l'esprit de laïcité, je marche avec Dieu. Je ne suis pas tout seul, hein? Amen. Et on a besoin de Dieu dans notre vie. Vraiment. Et on a besoin, pas juste de Dieu, mais on a besoin de s'attacher à lui. Être un avec lui. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Osée, « Venez, retournons à l'Éternel. » Pourquoi? Parce que nous, les humains, on a tourné notre dos à Dieu, on a vécu comme si Dieu n'existait pas, on a vécu comme si Dieu n'était pas notre autorité, et c'est à nous qu'on a besoin de retourner à Dieu. Ah oui, moi je regarde les gens là, et ils ont une manière de faire. Oui, on se rappelle, je vais te rappeler. Puis ils ne te rappellent pas. Je ne sais pas c'est quoi leur idée, s'ils veulent se donner de l'importance. Mais c'est à nous à aller vers Dieu. Retournons à Dieu. La parole nous enseigne cela. Et la Bible nous dit qu'il va venir comme la pluie du printemps. La pluie du printemps, ça rafraîchit et ça nettoie. Ça fait pousser la semence également. Et Dieu, il dit qu'il va venir comme cela dans notre vie. Il veut nous rafraîchir. Il veut, amen, qu'on grandisse dans le Seigneur. Il veut nous laver également. Et comment sale on était sans Jésus dans notre vie. La parole nous enseigne à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Et naître d'eau, il y a plusieurs personnes qui vont penser que c'est le baptême, mais ce n'est pas le baptême d'eau. La Bible elle nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Amen. Et on peut voir cela pas juste dans un endroit dans la parole, là. OK? Et Dieu, c'est ça qu'il veut faire. Il veut nous purifier, mais c'est à nous d'aller vers lui. Amen. Et il va nous rafraîchir. Il va nous rendre comme si on est neuf. Il va nous redonner de l'éclat. Merci Dieu. C'est-tu beau ça? Redonner de l'éclat. Dieu veut qu'on ait un beau sourire avec des yeux pétillants et également un cœur guéri à l'intérieur de nous. La Bible, c'est ça qu'elle nous dit, qu'il va venir comme la pluie du printemps. Relever, ça veut dire remettre debout.
Peut-être, paf, tu as reçu un coup du diable, tu as été découragé, tu as eu une circonstance très difficile dans ta vie. Peut-être que c'est du monde qui t'ont abandonné, délaissé. Peut-être qu'il y a eu des gens de méchants avec toi et amen, tu as été abattu. Écoute bien, c'est normal. On est des êtres humains. On a des émotions. On a des attentes. Amen. Quelqu'un a dit, pour être pasteur, il ne faut pas que tu t'attaches au monde. Pas facile à faire. Hein? Tu vis avec eux, tes aides, tes maris, tes encourages, tu vas les voir à l'hôpital. Amen. Tu peux pas dire, je m'en fous de toi après, hein? Wow! Plus facile dit qu'être fait, là. Amen, amen. Ouais. Puis, c'est ça. On a besoin souvent de relèvement dans notre vie. On a besoin que Dieu nous remette debout. Amen. Nous remettre dans une position naturelle. On est fait pour régner avec Christ. On est fait pour être debout, glorifier Dieu. Wow! Ça veut dire également mettre en valeur, en relief. Dieu veut vous mettre en valeur. Dieu veut vous faire briller parmi les gens. Merci Dieu. Vous savez, des fois, comme j'ai dit, l'adversité est là. Les gens nous voient, on est déçus. On a besoin de nouvelles forces, d'un nouvel encouragement. Et le Seigneur vient, il touche notre vie. Amen. Et en tout cas, avec moi, souvent, ça se fait paf, rapidement. Amen. Je change dans quelques moments. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Merci Dieu. Il veut nous mettre en relief. Ça veut dire aussi libérer, délier d'une obligation. Wow, c'est tellement beau être relevé. Nous libérer. Briser la chaîne de l'obligation. Il y a des gens qui ont des dépendances et ces dépendances-là, amen, les faire descendre dans leur vie personnellement. Mais le Seigneur veut relever. On peut penser à la femme qui avait une maladie dans son corps. Elle avait un esprit d'infirmité. Elle est allée à la synagogue le jour du sabbat et la parole nous dit qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Et le Seigneur l'a vu. Et Jésus lui a adressé une parole de victoire, une parole de délivrance devant tous les gens qui étaient là. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on reçoit la victoire à cause de notre foi en Dieu. Dites amen. Et aujourd'hui, mets ta confiance en Dieu et moi je te dis que tu es libéré de toute obligation de l'ennemi dans ta vie. Et le peuple de Dieu dit amen. Wow! Et le Seigneur l'a appelé et lui a imposé les mains. Et lui a transféré la bénédiction. Et la puissance de Dieu a touché cette femme. Paf! Oh! Et cette femme s'est redressée. Et l'esprit d'infirmité qu'elle gardait courbé, paf! A quitté son corps. Eh oui! Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle était debout. Elle était droite. Le Seigneur l'a relevée. Amen. Et ça ne prend pas de temps. Quand c'est la touche de Dieu, la touche de l'homme, ils vont vouloir te donner des cours, des fils. Mais quand c'est la touche de Dieu qui intervient, wow, ça se fait très rapidement. Eh oui. Wow, il me semble l'avoir sorti de la synagogue et peut-être un monsieur l'a regardé, il dit, hey, elle a donc bien la robe courte, elle. Eh oui. Sa robe était faite la longueur quand elle était infirme, mais après ça, les jambes, amen, elle s'est redressée, puis là, elle avait la robe courte devant tout le monde. Amen. Wow. OK.
Et ça veut dire aussi sortir d'une situation pénible. Hein? La Bible nous parle de quelqu'un comme cela. Dans le livre de Marc, le 5e chapitre, cet homme-là vivait parmi les morts. Hein? Aller coucher dans le cimetière. Il y a un homme qui a découvert une force qu'il ne savait pas qu'il avait. Il y avait quelqu'un qui était mort, puis ils sont allés creuser un trou. Puis le monsieur s'en venait, puis il avait trop bu. Puis pour raccourcir son trajet, il a passé à travers du cimetière, puis là, il est tombé dans le trou. Et là, il a essayé de sortir de là, puis il faisait froid, puis il s'est mis dans le coin, puis là, bien, il voulait se réchauffer. Puis il y en a un autre qui a eu la même idée que lui. Et l'autre s'en allait à la course après son travail, puis bang, tombe dans le trou, lui aussi. Fait que là, il essayait de sortir, puis le premier monsieur, il dit à l'autre, il dit, jamais tu vas sortir de là. Et là, l'autre a ressenti... Il a ressenti une force venir en lui. Paf! Et là, il est venu à bout de sortir de ce trou-là. Eh oui. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que dans la parole, il y a un homme qui vivait parmi les morts. Et cet homme-là était fou, mentalement dérangé. Et il y en a dans notre société, mes amis. Du monde qui parle seul. Oui. Oh oui. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a passé sur son chemin. Et cet homme-là s'est humilié devant Jésus. Et le mauvais esprit a affronté Jésus. Il était affronté, le diable, affronté Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Ah! Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi. Et cet homme-là a été libéré par la puissance de Dieu. Il a été relevé. Hey, il était tellement content. Il voulait rester avec Jésus, puis aller voir des miracles et des guérisons et le surnaturel se produire. Et Jésus lui a dit non. Il a dit, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Alléluia. On a une mission sur cette terre. Notre mission est de parler de l'amour de Dieu. Comment Dieu a eu compassion de nous. Les bienfaits qu'il nous a fait dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit, pas par la force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi aussi, j'étais comme cet homme-là. J'étais enchaîné. Mais quand je suis venu à Jésus, il a brisé les chaînes. Alléluia! Il m'a libéré. Merci Dieu. On chante un petit chœur déjà. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et nous met en liberté. Alléluia! Qui peut témoigner ça? Alléluia! La cigarette, la drogue, la pornographie, la méchanceté. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes et nous met en liberté. Acclamez-le, s'il vous plaît. Merci Dieu. Sortir d'une situation pénible, se remettre. Amen. Dieu dit, tu vas prier pour ton relèvement. Allez au verset 27. Job 22 et le verset 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Amen. Un Dieu
qui nous entend et un Dieu qui nous exauce. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Je suis porté à penser qu'il nous entend encore plus. Parce que la Bible elle nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu sais, tu peux prier au-dessus de ton bol de soupe, là, puis des fois, on peut prier avec négligence. Et moi, je fais attention à ça. Ma femme, elle se place debout à côté de moi, là. Elle se penche la tête. Ça veut dire, ah ouais, prie, là. Amen. Et là, ben, je veux garder ma femme, fait que j'essaie de faire des belles prières, là. Mais il y en a des fois, ils prient de façon négligente. C'est beau quand même, mais, amen. Mais quand on prie avec un cœur reconnaissant, c'est tellement important, ça. Amen. Et quand on est malheureux, laissez-moi vous dire, les disciples étaient dans la barque, dans la tempête. Ils ne se sont pas mis à genoux puis prié 1h30 de temps. Ils ont dit, Jésus, sauve-nous! Ça, c'est une prière du cœur, mes amis. Une prière que Dieu entend. Alléluia! Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Ça, là, pratiquez ça dans votre vie. Des fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire, là. Ça veut dire que tu vas décréter une chose, tu as pris une résolution, tu vas décréter une chose, et cette chose-là que tu as décrétée, elle va s'accomplir. La parole nous dit, si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Je vous en ai parlé de ma montagne déjà. Quelqu'un m'a dit, compte pas tes affaires personnelles au monde. Écoute, moi, c'est des exemples que je vous donne dans la parole. Comme vous, je suis une vraie personne. Je vis des expériences, des défis dans ma vie. Hein? Et j'ai lâché mon travail en 1993 et c'était difficile pour moi dans ma vie personnelle, en étant le papa, de prendre soin de ma famille avec une petite église, pas beaucoup d'argent qui rentre. Mais Dieu m'a protégé, j'ai jamais fait faillite. Dites merci Seigneur, j'ai jamais embarqué sur l'aide sociale. Merci Dieu. Et j'ai défié ma foi. Oui, j'ai défié ma foi. Et des fois, on se retrouve dans des obligations familiales et il y a de l'argent inclus dans la chose et toi, bien, tu ne veux pas être, je sais pas, là, c'est la personne qui fait échouer. En tous les cas, j'ai embarqué dans des situations, c'était pas facile côté financier. Et je me suis retrouvé avec une dette de 40 000 $. Je me suis assis ou debout, puis là, je me suis mis à compter ça, puis j'ai même pensé le nombre de fois que je devais aller prêcher en Europe pour avoir de l'argent pour clairer ça, puis... Hey, tabarouette, c'était une montagne pour moi. Eh oui. Tout seul avec Dieu. Pareil comme Jacob. Jacob lutta avec Dieu et il a été vainqueur. Tout seul avec Dieu dans la fifth wheel ici, là, mais dans ma cour. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible a dit, tu vas parler à la montagne et la montagne va s'en aller. Oh Dieu! Amen. Au nom de Jésus, montagne de dette, sois aplanie, pars! Amen. Et j'ai fait ça quelques jours de temps. Et là, on reçoit un chèque de 10 000. Alléluia! C'est-tu beau ça? Et là, on s'en va dans un bureau, puis la madame a fait un chiffron. Elle dit, monsieur, vous avez ça, c'est un autre 10 000 que je ne savais pas que j'avais. Alléluia! La montagne est après s'aplanir! Et là, c'est chose du passé. Parce que Dieu est fidèle. Amen. À tes résolutions répondra
le succès. Si tu crois dans ton cœur, c'est que tu y arrives. Alléluia. Tu le verras s'accomplir. Notre Dieu déplace les montagnes. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Tu peux être malade et tu décrètes la victoire. Eh oui. Eh oui. Tu peux avoir une situation familiale qui est une montagne dans ta vie, tu décrètes la victoire. Amen. Merci Dieu. C'est tellement beau. Verset 28. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il y a du monde qui veut savoir comment faire être conduit par le Saint-Esprit. Dieu est lumière. Amen. Moi, je prends ce principe-là. C'est une des choses. Dring! Ça, c'est le vieux modèle de téléphone. Hey, Pasteur Poulain, voulez-vous venir prêcher pour nous, là? Écoute, on a tout planifié, là, telle date à tel pays, là. Il y a des églises qui se sont mis ensemble, là. Amen. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un stage. Puis il y en a d'autres, dans d'autres pièces. Et dans d'autres pièces, les lumières sont éteintes. Mais où la pièce de théâtre a lieu, les lumières sont allumées. Est-ce que vous me suivez? Quand c'est organisé et que ça brille avec la gloire de Dieu, que c'est préparé, amen. Les souris ne vont pas là, ils ne veulent pas se faire découvrir. Mais nous, on est des enfants de lumière. Amen. On doit aller où ce que la lumière brille. Et la parole nous dit, sur ton sentier va briller la lumière. Amen. On ne marche pas dans les ténèbres. On marche dans la gloire de Dieu, mes amis. On est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. La parole nous parle de gloire en gloire. Amen. Aimez-vous ça, marcher dans la lumière? Ça, c'est quoi que j'aille faire, c'est marcher dans les ténèbres. Oui. Quand que je ne sais pas où je vais piler. Eh oui. Ça, c'est difficile sur moi. Mais marcher dans la lumière, là, on voit où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il y a devant nous. Amen. Sur tes sentiers brillera ta lumière, la lumière. Ça, c'est bon. Vienne l'humiliation, voici le bout, tu prieras pour ton relèvement. Eh oui. Apparemment, les femmes veulent avoir au moins un enfant. Oui. Et Anne, la maman de Samuel, était stérile, incapable de donner naissance. Puis elle est allée dans le temple. Elle priait Dieu. Et Élie pensait qu'elle avait pris un coup, qu'elle avait trop bu, qu'elle était enivrée. Et elle a parlé au sacrificateur, « Non, je ne suis pas enivrée. Je répandais mon âme devant Dieu. » Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait absolument être exaucée. C'est comme ça qu'on prie. Quand on est nous-mêmes et qu'on répand notre cœur devant Dieu et qu'on prie et qu'on veut absolument être exaucé, c'est alors que le ciel va s'ouvrir. Si tu arrives devant Dieu, fais que si tu veux, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas de même. Jésus,
Jacob a dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il y a eu un combat, paf! Et Jacob, wow, sa hanche s'est déboîtée. Hey, c'est un combat dans la prière, là. Eh oui. Mais il a été exaucé. La détermination d'être exaucé. Anne était déterminée. Elle répandait son âme. Elle voulait absolument avoir un garçon. Puis elle dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, moi, là, je vais le mettre à ton service, tous les jours de sa vie. Allez voir, 1 Samuel 1, 27. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Eh oui. Toutes les autres ont des enfants, puis moi, je n'ai pas d'enfants. C'est humiliant pour elle. Je ne comprends pas, je marche avec Dieu. Dieu, pourquoi je n'ai pas d'enfants? Tu as même dit de multiplier. Qu'est-ce que ça dit, 1 Samuel 1, 27? Ah! Elle est tombée enceinte. Eh oui. Et l'enfant est né. Et la Bible, elle nous dit, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. L'enfant est devenu une réalité dans sa vie. Tu le prieras et il t'exaucera. Vienne l'humiliation, Dieu va te relever. Et c'est ce qui est arrivé dans sa vie. L'enfant est né. Pourquoi? Qu'elle était stérile? Parce que ce n'était pas juste un enfant. C'était pour être un serviteur de Dieu. Un prophète. Quelqu'un qui va influencer le peuple d'Israël par son caractère et par qui il était. Et Dieu avait un moment pour la venue de Samuel. Et l'attente qu'elle faisait, c'était parce que Dieu était prêt à mettre du crémage après le gâteau. Et l'enfant est né au bon moment. Et il a été le serviteur de Dieu. Laissez-moi vous dire, baissez pas les bras aux promesses de Dieu. Dieu a son temps pour agir. Nous, on a notre compréhension, notre vision. On voit là, on a notre plan d'action. Là, c'est le temps, Seigneur. Il y a des gens qui prennent leur retraite à 65 ans. Je ne suis pas contre ça. Mais j'ai un papier chez moi. Qui dit que c'est dans l'âge comme de 70 à 80 quelques années que notre vie porte le plus de fruits. Deux enfants, Martine? Wow! Amen! Fait que j'ai gros des porteurs de fruits devant moi aujourd'hui, là. L'Église, elle va s'accroître, là. Amen. Et oui, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez le droit d'avoir pris votre retraite, mais baissez pas les bras pour servir Dieu, par exemple. C'est tellement important, cela. Amen. Wow, c'est-tu beau, ça? Une femme qui était stérile, et Dieu lui a donné
un enfant de qualité, amen, qui a été une influence dans le peuple de Dieu. Dites merci Seigneur. Et on peut penser à cet homme fort-là, du nom de Samson. Eh oui, cet homme-là que sa maman aussi était stérile, et un ange est venu puis il a dit, tu vas donner naissance. Et oui. Et Samson est né miraculeusement. C'est le type de l'Église. Dans l'Ancien Testament, ou un des types, on peut voir plusieurs points dans sa vie, faire un parallèle avec l'Église de Jésus aujourd'hui. Et cet homme-là a fait des mauvais choix dans sa vie. Eh oui. Et la parole nous dit que l'enfant, tu lui couperas point les cheveux. Parce qu'il est un Nazarien. Il est consacré à Dieu. En étant un Nazarien, tu ne coupes pas ses cheveux. Et lorsqu'il allait en ville, les gens le reconnaissaient par sa chevelure, puis pouvaient le pointer et dire, cet homme-là est un Nazarien. Mais il est tombé en amour avec une femme qui était ennemie du peuple de Dieu. Marie-toi pas avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. S'il y a une erreur que tu ne veux pas faire, c'est celle-là. Même si elle est belle, même si elle est beau, il faut qu'elle reste belle après 20 ans. Oui. Tu ne veux pas avoir l'air d'avoir bu trop de jus de citron dans ta vie. J'ai des expériences, mes amis. En étant pasteur, j'ai entendu des choses. C'est pas une erreur à faire. Et lui, il l'a fait. Et il s'est endormi sur ses genoux de Delilah. Et la Bible nous dit qu'elle le tourmentait. Ça ressemble au diable, hein? Tourmenter le monde. Elle le tourmentait. D'où vient ta grande force, Samson? Pourquoi tu es fort comme ça? Il lui mentait. S'il y a de quoi que je ne veux pas faire, c'est vous faire ça, vous mentir. J'aime bien mieux affronter la réalité. C'est correct, ça? J'espère que vous ne me le ferez pas. C'est une déception pour moi. Et là, finalement, il a ouvert son cœur. Il a dit, jamais de rasoir a passé sur mes cheveux. Je suis un Nazarien. Je suis consacré à Dieu dès ma naissance. C'est pour ça que j'ai des cheveux longs. Et la Bible nous dit qu'elle a reconnu qu'il lui avait ouvert son cœur. Ah, je peux-tu avoir une petite sieste? Oui, oui. Ah ouais, mon sang, m'accote ta tête sur mes genoux, là. Ah, es-tu belle, hein? Beau petit menton, beau petit nez. Ah, il s'est endormi. Il a perdu la vision, il s'est endormi. Mauvaise position, mes amis, s'endormir. Apporte les ciseaux. Apporte, fais ça vite. Elle coupe les cheveux. Et lui, il ne s'est pas aperçu de ça. Et là, elle lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et là, dans sa tête, mes ennemis sont contre moi. Ah, je suis fort, mais capable de les vaincre comme dans le passé. Il y en a qui ne croient pas à ce bout-là que je vais vous dire. Mais moi, j'y crois, c'est dans la parole. La Bible nous dit
il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quand Dieu se retire de toi, sais-tu qu'est-ce qui arrive? Tu deviens 7 fois pire qu'avant que tu sois sauvé. Moi, je dis que je faisais dur, mais là, hey, faut jamais s'arranger dans cette position-là. Et là, bien, ils l'ont attaché. Il a perdu la vision. Et oui. Ils l'ont emmené en prison. Gaza, ça veut dire lieu fort. Ils l'ont emmené à Gaza. Il est descendu à Gaza. Spirituellement, il est descendu dans un lieu fort. Des Philistins. Et là, il tournait la meule. Il perdait son temps. Au lieu d'être un juge, il perdait son temps. Il travaillait pour les Philistins pour rien. Et les gens allaient le voir et se moquaient de lui. « Ha, ha, ha! Ton Dieu t'a pas délivré d'entre nos mains. C'est nous qui avons le vrai Dieu. » Me semble, Dieu, si tu aimerais tant que ça, pourquoi tu vis tout ça, toi? Mais dans la prison, ses cheveux ont recommencé à pousser. Et eux, ils avaient leur vision juste sur Samson, mais ils n'ont pas remarqué la croissance de ses cheveux. Eh oui. Et là, bien, oh, il était content, ces Philistins-là. Cet homme-là, du nom de Samson, qui faisait la pluie et le beau temps dans notre nation, qui a mis le feu dans notre moisson. On l'a, il est notre prisonnier. On va célébrer notre Dieu Dagon pour la victoire qu'on a sur Samson. Et là, des milliers de personnes sont dans le stadium. Puis là, ils ont dit, on va porter Samson, notre trophée. Et là, Samson arrive et le monde crie, ils sont tous contents, puis ils se moquent de lui. Juge 16. Il est accompagné d'un jeune homme ou d'un enfant. Il dit, amène-moi où sont les piliers du stade. OK, Sam, m'a t'emmené là. On arrive là. Le monde écrit là. Oui, je t'amène. Tiens, t'es rendu au milieu là. Étends tes mains là. Petit gars, tasse-toi. Va-t'en. Alléluia. Hey, ça le vaut. Juge 16. Montre-nous ça, s'il vous plaît. Juge 16, c'est le verset 28. Regardez la prière de cet homme-là. Cet homme-là, malheureux, humilié par les ennemis. Dieu dit, tu vas prier pour ton relèvement. Et là, entre les colonnes, alors Samson invoqua l'Éternel. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une prière de tout son cœur, devant tous ses ennemis. Hey, il est après invoquer son Dieu. Son Dieu ne l'a pas secouru, c'est notre Dieu le meilleur. Et là, il commence à forcer. Mais vous dire, tu veux un exaucement, fais qu'est-ce que tu peux pour que ça se concrétise. Commence par la foi. Et là, le surnaturel est arrivé dans sa vie.
Ha! Alors, il force, et ses ennemis le regardent. Et là, les colonnes commencent à plier. Et là, les colonnes se défont. Et les gens qui sont en haut tombent. Et la Bible nous dit, dans cette journée-là, qu'il a tué plus de ses ennemis dans une seule journée que durant toute sa vie. Tu prieras l'Éternel pour ton relèvement et l'Éternel t'exaucera. Alléluia! Hey! Dites-le, je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Merci Dieu. Wow! Une nouvelle force est entrée en lui. Vous l'avez dit, hein? Il va y avoir des gens qui vont ressentir une nouvelle force dans leur corps. Amen. Merci Dieu. Et oui. La parole nous dit, il délivrera même le coupable. C'est-tu beau, ça? Il délivrera même le coupable. Verset 30. Judas a regretté qu'est-ce qu'il avait fait. Il est retourné voir les gens qui lui avaient donné l'argent. Hey, j'ai livré le Sauveur, j'ai livré Jésus, j'ai livré mon ami. Comment fou, imbécile que j'étais de faire ça pour 30 pièces d'argent. Ils vont le tuer. Tu sais. Je suis pas correct d'avoir fait ça. Puis là, il le regrettait. Puis, pince, garoche l'argent. Et les gens disent, ça, c'est tes affaires. Ça ressemble ça à notre société? Arrange-toi avec tes troubles. Moi, j'ai assez des miens, arrange-toi avec les tiens. Quel dommage. J'ai dit, il a regretté. Mais le regret n'est pas suffisant. Le regret n'est pas la repentance. Vous m'avez bien compris. Et le diable s'est mis après lui. Ou peut-être avant aussi. Hey, t'as livré le Sauveur. Celui, le Messie que Dieu a envoyé, tu l'as livré. Ton ami. Dieu n'est plus avec toi, Dieu ne t'aime plus, tu as été tellement méchant, tu as livré le Sauveur. Il n'y a plus d'espérance pour toi. Va t'enlever la vie, Judas. Va te pendre. C'est fini pour toi. Tu as livré le Sauveur. Tu as fait un fou de toi. Va te pendre. Tu n'as plus d'espérance dans ta vie. Peut-être qu'il a même dit, Dieu ne t'aime pas. Et écoutez cette voix-là. Il ne faut jamais écouter cette voix-là. Aucun médecin, aucun premier ministre, aucun roi, aucun journaliste n'a le droit de dire à l'autre de s'enlever la vie puis de se faire mettre à la fin de sa vie. C'est Dieu qui a déterminé la durée de notre vie, mes amis. Il y a de l'espérance pour ton avenir. J'ai dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu n'as pas pogné un mur, Dieu est avec toi. Prends courage, baisse pas les bras, lève les bras, gloire à Dieu, loue-le pareil, attends-toi à la bénédiction. Notre Dieu n'est pas mort, c'est un Dieu vivant qu'on a. Dieu ne nous traite pas selon notre méchanceté. Êtes-vous content de ça? Hein? Combien de fois je dois pardonner mon frère? Une fois, j'ai de la misère. Là, ça fait 3 fois dans la même journée. Il est après se moquer de moi, là. Ha! Jésus, il dit 490 fois.
Ouais, on a un bout à faire, hein? Entre les comme moi. Il délivrera même le coupable. Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié. Oh non, non, non. Jésus, toi, oui, toi, là, tu me connais pas? Ah! Tu me connais pas, je te connais ben trop. Non, je ferai pas ça. Ouais, tu étais avec Jésus, toi, hein? Non, 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 je te connais pas. Ben oui, ton langage ressemble à celui de Jésus. Je t'ai dit, je le connais pas. Je t'ai vu l'autre fois, tu étais avec Jésus. T'as mal vu, c'est pas moi. Je le connais pas. Et là, Jésus et Pierre se regardent dans les yeux. Il devait filer pour faire mes siens. Quelle humiliation. Et la Bible nous dit qu'il est parti, puis il a pleuré amèrement. Moi, dans mon temps, là, quand le monde naît à Jésus, il pleurait. As-tu déjà vu ça, toi, Arthur? Tu as déjà vu ça, hein? On ne se connaissait pas. Ouais. Pourquoi pleurer? Parce qu'on a vu comme imbécile qu'on était, puis tout le mal qu'on a fait. Oui, on regrettait également qu'est-ce qu'on avait fait. Puis on voulait avoir la grâce de Dieu dans notre vie. Ah oui. Ça s'appelle une repentance mouillée. Ouais. Pas besoin de plus d'oignons dans ta poche gauche. C'est une question de cœur, notre repentance, mes amis. Et Pierre est parti, puis il a pleuré amèrement. Comment fou que j'étais. Hey, tournez le dos à Jésus, mon grand ami. Je vais vous dire, il n'était pas à bonne place. Il était avec des pécheurs. Il aurait dû être avec Jésus et tout près de lui. Mais là, la Bible nous dit qu'il a suivi Jésus de loin. Pas besoin d'aller à l'église. Moi, je fais ça tout seul chez nous. Ouais. Je ne sais pas si j'irais chez vous si on aurait un temps de louange ensemble. Certainement, on n'aurait pas un temps pour l'offrande et les dîmes, par exemple. Lecture, prêche-moi donc, c'est Jésus, mon pasteur. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a prêché? On a-tu des idées parfois, hein, pour se justifier? Il a pleuré, il a demandé pardon. Et Jésus a dit à ses disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem. Allez dans la chambre haute. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Hein? Être un témoin de Jésus? Je vous parle de l'apôtre Pierre. Ça m'intéresse. Ça, moi, recevoir cette force-là? Ouais. Je vais aller dans la chambre haute. Je ne m'éloignerai pas. J'ai besoin de cette force-là, de cette puissance-là dans ma vie personnelle. 7 jours passent et il y a moins de monde. 8 jours, il y a encore moins de monde. 9 jours, il y a encore moins de monde. Mais semble que cette religion-là, ça serait si bon que ça, il y aurait plus de monde que ça. Ah! Il y en a qui ont baissé les bras. Ils pensaient de revenir, puis se sont fait avoir par l'ennemi. Et Pierre a resté jusqu'à 10 jours. Et le ciel s'est ouvert et il a reçu la puissance de Dieu dans sa vie. Il a été changé, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et il a dit à la foule, c'est vous qui avez crucifié Jésus. C'est à cause de vous, vos péchés.
Et le monde a dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et Pierre a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia! Et les gens ont dit, oui, on veut se repentir. Qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui avait renié Jésus, qui était mou, il a reçu la force de Dieu et devant des milliers de personnes, il a confessé Jésus. Et là, le cœur des gens a été touché. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Alléluia! Tu vas prier pour ton relèvement et Dieu va t'exaucer. Amen. Perdez pas la vision de victoire, mes amis. Je pourrais toucher la guérison, je pourrais toucher la prospérité là-dessus. Amen. Mais aujourd'hui, je vous dis, si tu as besoin de relèvement, c'est tellement beau. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. En terminant, peut-être que tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus. Peut-être ici, quelqu'un a besoin d'ouvrir son cœur à Jésus. Je voudrais te donner l'opportunité. C'est la première chose à faire. Se repentir. Wow! Et c'est tout un relèvement. Après ça, on est assis dans les lieux célestes en Jésus. Tu parles de tout un relèvement, puis les anges se réjouissent parce que tu as ouvert ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Alléluia! Et là, tu rentres sur le chemin de la lumière, le chemin de la gloire. Amen. Et tu vas marcher avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va restaurer les années que l'ennemi t'a ravi, t'a volé. Amen. Le Seigneur va guérir ton cœur. Il va te relever. Amen. Wow! Tu vas avoir les yeux pétillants et ton cœur rempli de joie. Pourquoi? Parce que c'est un relèvement, un nouveau départ. Levez-vous ici, s'il vous plaît. Amen. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Relève-moi, Seigneur Jésus. Je reçois ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière en toute sincérité, Jésus t'a entendu. Les anges se réjouissent dans le ciel. Amen. Hey, j'aimerais savoir de tes nouvelles. Envoie-nous un courriel. Peut-être un texto. Laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Amen. Ça serait une bénédiction pour moi. Béni soit Dieu. Trouve-toi une église bruyante, là. Que ça dérange les gens de la ville, là. Ça, c'est une bonne place à aller. Amen. Puis fais-toi baptiser. Et en parlant de baptême, la semaine prochaine, on a des gens qui vont se faire baptiser ici, là. Venez les encourager. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu.